Trader et futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. Donc je voulais vous faire aujourd'hui une vidéo qui était complètement différente de d'habitude. Je voulais faire un point sur les marchés, sur les indices de façon générale. Là vous pouvez voir qu'à l'écran on a un indice mid et small cap. Bon après peu importe, hein, j'aurais pu prendre différents indices. Vous allez voir de toute façon qu'on va en balayer un certain nombre. Là j'ai commencé par les mid et small caps, mais après on passait au DAX, au CAC 40, au Nasdaq, au Dow Jones et au Nikkei. Voilà, c'est juste pour faire un petit tour rapide. Vous allez voir qu'on peut voir qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment de façon globale. Pour information, j'ai affiché aussi en dessous l'indicateur dont je vous ai déjà parlé. En fait, c'est plutôt un indicateur qui me dit d'acheter sur les creux. Alors même si un indicateur me dit d'acheter sur les creux, c'est pas pour ça que je vais passer à l'achat. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer aussi à l'écran. Voilà, toutes les petites barres. Là, voilà, c'est l'indicateur me dit d'acheter, me dit d'acheter l'action. Alors pour information, je vais vous montrer les graphiques en données hebdomadaires. Donc chaque barre correspond à une semaine de cotation. Donc là, on va commencer. Voilà, on va commencer par l'action, par l'indice mid et small cap. En fait, clairement, si je vais dérouler rapidement les indices, vous allez voir, il y a vraiment une concordance entre les différents indices. Vous voyez qu'ici, en fait, on peut voir que depuis quelques semaines, quelques mois, en fait, l'indice mid et small cap finalement est vraiment en congestion. Voilà, qui est vraiment en congestion. On ne sait pas si on va casser à la hausse ou à la baisse encore. Clairement, pour moi, il faudra attendre la cassure de cet indice à la hausse pour me dire que le marché est reparti sur un marché haussier. Bon, après je vous laisse regarder en même temps vite fait hein, les zones de creux, enfin là où l'indice me dit d'acheter. Vous pouvez regarder si effectivement ça correspond à une zone d'achat intéressante. Vous allez voir que la plupart du temps c'est des zones d'achat intéressantes. Bon voilà, ça arrive de temps en temps qu'un indice ressorte, me dise d'acheter, et finalement il fallait pas forcément acheter. Mais de toute façon, rien n'est parfait en trading, même les indices qu'on développe, même les indicateurs qu'on développe. Donc voilà, il faut toujours de toute façon après avoir un avis critique et voilà, après se baser par rapport à l'analyse technique, l'analyse des graphiques. Vraiment pour passer l'achat, faut pas forcément suivre tout ce que nous dit un indicateur et tout ce que vous avez développé. Donc voilà, donc zone de congestion sur le CAC mid et small cap. Donc voilà, clairement on est vraiment en zone de congestion. Je vais passer maintenant à l'indice CAC 40, l'indice DAX 40, excusez-moi, qui est à l'écran. Alors pour information, le DAX était DAX 30, avant il y avait 30 actions dans l'indice allemand, maintenant il y a 40 actions, donc c'est pour ça qu'on l'appelait le DAX 40. Donc vous pouvez voir qu'effectivement il y a aussi une zone de congestion aussi sur le DAX 40. Alors effectivement, j'ai tracé un canal, on va dire horizontal. Voilà, on aurait pu tracer, je sais pas si la figure est finie, peu importe, mais vous voyez clairement qu'il y a une zone de congestion, on n'est plus en tendance haussière comme on peut voir ici. Donc là il faut clairement attendre, voir si ça casse à la hausse ou à la baisse, pour voir si on peut passer à l'achat ou pas. On va enchaîner maintenant aussi sur le CAC 40, l'indice français. Donc vous voyez sur l'indice CAC 40, donc l'indice français, qu'on est aussi en congestion. Clairement on fait une petite pause dans la hausse. C'est toujours bénéfice de faire des petites pauses, des petites compressions. Bon, et puis effectivement, là encore une fois, hein, il faut recasser la zone des, on va dire, des 6800 points pour repartir à la hausse. Bien sûr, à chaque fois, hein, j'ai fait la zone basse. Si effectivement on cassait la zone basse, on repartirait pas forcément sur un marché baissier, mais sur une consolidation, une prise de bénéfices plus importante. Voilà, moi je considère que de façon globale, les indices sur le long terme sont haussiers. Donc du coup, j'ai plutôt tendance à voir le côté positif des choses et du coup voir la hausse. Mais bon, pour l'instant, on est sur vraiment sur une compression, sur une petite pause. Clairement, moi, c'est ce que j'attendais depuis un bout de temps, que ça fasse une petite pause, parce que les hausses comme ça qui n'arrêtent pas de monter, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Il faut quand même que les marchés soufflent. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer une concordance finalement avec tous les marchés. Il y a vraiment une pause qui se fait en ce moment. Je vais passer sur les marchés américains tout de suite. Donc là, on vient de passer sur le Nasdaq, comme vous pouvez voir. Alors par contre, contrairement aux autres indices, le Nasdaq, comme vous pouvez voir, il continue sa petite hausse, voilà, son petit bonhomme de chemin. Bon, clairement, vous voyez que, alors si on regarde juste ce qui s'est passé dernièrement, vous voyez qu'il y a vraiment une belle zone de support. On a clairement rebondi sur la zone de support. Voilà, si ça se trouve, on va encore faire une petite vague haussière, puis à nouveau rebondir sur la zone de support, etc. Il est possible. En l'occurrence, le Nasdaq, c'est vraiment le seul indice qui ne fait pas vraiment de pause. Par contre, il y a eu quand même la consolidation qui était bénéfique, hein.
Clairement, je crois qu'il y a 3-4 semaines, effectivement, je disais, oula, on est quand même assez haut, et j'aurais bien voulu qu'effectivement, j'attendais vraiment qu'on revienne sur ce support-là, pour pouvoir effectivement, éventuellement reprendre un peu à l'achat, on va dire sur du long terme. Mais bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de pause sur l'indice Nasdaq. On va passer aux autres indices pour voir un peu ce qui se passe. Donc là, on est passé sur l'indice Dow Jones. Donc vous pouvez voir, hein, clairement, comme le CAC 40 ou le DAX 40, une belle petite pause, une belle petite consolidation, bien bénéfique. C'est jamais bon. Vous voyez la hausse qu'on a eue ici. Alors effectivement, même s'il y a eu des petites prises de bénéfices à droite et à gauche, là vraiment, on assiste à une belle petite pause, une belle petite compression. Et clairement, hein, si après la compression, on repart à la hausse, voilà, on sera reparti encore sur plusieurs mois normalement à la hausse. Après, je vous ai dit, hein, classer par le bas ne veut pas forcément dire qu'on rentre sur un marché baissier, mais voilà que ça consolide de façon plus long terme. Ce n'est pas forcément mal que finalement on continue à consolider ou même qu'il y ait une petite baisse sur plusieurs semaines, plusieurs mois encore qui suivent. Clairement, on a vraiment très fortement monté, donc c'est très bien que ça souffle. On va finir par l'indice, excusez-moi, japonais. Alors vous voyez, on a à l'écran l'indice japonais, l'indice Nikkei 225. Pareil, on est aussi sur une belle petite consolidation. Alors la consolidation, elle a commencé depuis déjà un certain temps pour lui. On est plutôt sur un range à plat. Vous voyez qu'effectivement la hausse était moins visible finalement que sur les autres indices. Alors je dis moins visible, oui et non, hein. C'est juste que voilà, ça n'a pas monté de la même façon. Il y a eu, on va dire, des marches. Voilà. Depuis le Covid, effectivement, qui est là, forcément, on est monté en ligne droite comme la plupart des indices. Et vous voyez dans le passé, effectivement, ici, qu'on avait plutôt une latéralisation des prix de l'indice et pas vraiment une hausse. Donc vous pouvez voir effectivement que sur tous les différents indices, alors après j'aurais pu rajouter d'autres indices, hein, mais bon là je pense qu'on a fait à peu près le tour. C'est quand même toujours intéressant de voir un peu ce qui se passe. J'aime bien faire un petit point de temps en temps comme ça pour savoir où on en est. Clairement, quand ça monte depuis trop longtemps à la hausse, c'est jamais bon signe. Là on est en train de faire une pause, c'est très très bon signe. Si ça casse à la baisse, c'est pas bien grave, moi ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà, mais c'est bien de savoir où on est dans le marché, si finalement on est toujours en tendance vraiment haussière, si on fait une pause, si plutôt en tendance baissière, ça permet d'adapter son money management et de savoir finalement de ne pas prendre trop de risques. Là clairement, quand on est en tendance haussière, le money management, il faut qu'il soit assez agressif. Par contre, clairement, quand on est en marché baissier, il faut que votre money management soit vraiment défensif. Il faut vraiment prendre des positions moins grosses. Après, sauf si vous êtes au marché baissier, que vous pouvez être de la vente à découvert, c'est différent. Mais si vous passez à l'achat sur une action et que le marché global est baissier, forcément, bah, c'est un peu plus compliqué de gagner des sous à la hausse quand le marché global est à la baisse. Voilà, après, je sais pas si vous avez regardé un peu finalement l'indicateur, ce qu'il disait en dessous, voir si c'était intéressant de prendre à l'achat ou pas. Bon, on va rester sur celui-là par exemple. Vous voyez qu'ici, il me dit d'acheter. Hop, on est parti un petit peu à la hausse après. Vous voyez qu'ici, alors il me disait d'acheter. Bah, clairement, en fait, on a latéralisé puis après on a baissé, donc on n'aura pas forcément gagné de sous ici. Donc clairement, je vous dis, hein, c'est un indicateur, mais voilà, ça gagne pas à tous les coups. Là, effectivement, c'était un bon point d'entrée. Ici, c'était un bon point d'entrée. Ici, il me disait qu'il y avait une zone d'achat. Effectivement, après, on repartait à la hausse. Et par contre, vous voyez, ici, il y a plein de petites barres. Clairement, quand on rentre dans un marché un peu en range comme ceci, l'indicateur est pas forcément au top. Bon, après, effectivement, acheter finalement, excusez-moi, acheter effectivement quand on est par ici, c'est toujours intéressant parce que dans le sens où effectivement, vous voyez qu'il y avait une petite consolidation ici, du coup on pouvait tracer une résistance à ces niveaux-là, et finalement on voit que les prix ont buté finalement sur l'ancienne résistance, donc du coup ça peut être intéressant de prendre sur ces niveaux-là. Alors quand je dis ces niveaux-là, clairement si vous le preniez ici, voilà c'était pas trop mal aussi, hein. Je vous rappelle, hein, les supports, la résistance c'est toujours une zone. Donc voilà, faut pas se baser que sur l'indicateur, faut aussi se baser par rapport à l'analyse technique avec des graphiques sur les supports, la résistance, etc. pour rentrer en position par rapport à l'indicateur. Bon voilà, je voulais vraiment faire un petit point par rapport au marché. J'en avais parlé effectivement que je voulais que ça consolide un peu. C'est ce qui se passe actuellement. Moi ça me plaît beaucoup. Ça permet aussi quand ça consolide comme ça de façon on va dire horizontale, ça permet d'éviter que les marchés après se cassent la figure très rapidement. C'est toujours bon signe, donc c'est bon signe pour la hausse, je veux dire, hein.
Bien sûr, partout, vous allez entendre parler sur les différents, on va dire, les différents médias, que c'est bientôt la crise, que ça va à nouveau se casser la figure, et que du coup, enfin, il y a toujours tous les ans qui disent que voilà, la bourse est trop haute, que ça va se casser la figure, etc., etc. Moi, je ne suis pas forcément ces avis-là. Les mecs, forcément, un jour ou l'autre, ils vont avoir raison. Un jour ou l'autre, il va y avoir une baisse des marchés. Mais de toute façon, la baisse, comme vous regardez hein, sur les données du passé, clairement, les baisses, ça dure 2 3 ans et après on repart sur un marché haussier. En gros, les marchés haussiers qui durent 7 8 9 10 ans, contre des marchés baissiers qui vont durer 1 an et demi, 2 ans. Donc vous voyez que globalement, on est plutôt sur des marchés haussiers. Je crois que les statistiques, hein, c'était 70% du temps, on est sur un marché haussier. Donc voilà, il faut mieux viser la hausse que la baisse. Donc n'ayez pas peur d'investir, n'ayez pas peur d'investir ou même de spéculer, hein, tout simplement. Clairement, ce qu'on fait nous avec le swing trading, c'est qu'on spécule sur plusieurs jours à plusieurs semaines. On n'est pas des investisseurs long terme. Après, effectivement, il est aussi bien aussi d'investir sur le long terme. Dans ces cas-là, c'est aussi bien de prendre sur les creux. Après, vous pouvez très bien aussi prendre sur les cassures de résistance. Hein, vous voyez, ça marche très bien. Il y a dans tous les cas, ça marche. Comme vous pouvez voir là à l'écran, en fait, il y a deux stratégies différentes. Hein, en mettant ma zone de résistance ici, bah, clairement, il y avait une zone d'achat à faire ici. Donc ça, c'était par rapport aux résistances. Mais vous voyez qu'effectivement, que l'indicateur que j'ai mis en dessous, que aussi ça m'intéresse d'acheter sur des creux. Donc voilà, effectivement, je peux avoir deux stratégies différentes qui ne sont pas du tout opposées. Hein. Acheter sur des creux ou acheter sur la question de résistance, les deux marchent. C'est juste deux stratégies. Il faut juste suivre sur mon management et voilà, ça le fait. Vous gagnez de l'argent sur le long terme. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite de très bons trades cette semaine. J'espère que cette semaine sera profitable. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.